Exode 13, chapitre 17 jusqu'au chapitre 18. Exode 13, verset 17, jusqu'au verset 18. Je lis au nom du Seigneur. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Si la Bible est la tienne, j'aimerais que tu soulignes, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour. Si la Bible la tienne, souligne un détour. Un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Amen. La deuxième portion des Écritures, nous sommes dans Genèse chapitre 19. Genèse 19. Genèse 19, à partir du verset 15 jusqu'au verset 26. Genèse 19, verset 15 jusqu'au verset 26. C'est l'histoire des deux anges qui sont allés libérer Lot ainsi que sa famille. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après l'avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers les montagnes, de peur que tu ne périsses. » Verset 18, Lot leur dit, « Oh non, Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite et que mon âme vive? » Et il lui dit, « Voici, je t'accorde encore cette grâce et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. » C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Soar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Soar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu, de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Amen. 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 Père, je prie que ton esprit puisse me conduire encore ce soir, au nom de Jésus. Amen. 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 Le thème que j'ai à nous proposer ce soir, c'est l'inconfort de Dieu ou l'inconfort divin, dépendamment de la définition que vous préférez, le titre que vous préférez le plus. L'inconfort de Dieu. C'est ça le thème de ce soir. Mais avant, j'aimerais déjà prophétiser et déclarer sur 3 personnes. J'espère que tu fais partie de ces 3 personnes dans mon introduction. J'aimerais déjà dire que le Seigneur veut t'emmener dans une nouvelle dimension dans le nom de Jésus. J'aimerais déjà dire que le Seigneur est sur le point de t'amener à un niveau supérieur au nom de Jésus. Et j'aimerais aussi dire pour la 3e fois que l'Éternel te fait passer de niveau, il te fait passer le territoire. Il t'emmène sous une nouvelle terre que tu es censé conquérir dans le nom puissant de Jésus. Que si tu me donnes un amen, bien que cela soit ton partage au nom puissant de Jésus. Je voulais commencer par cette introduction. Maintenant, pourquoi j'ai voulu faire ça? C'est que pendant que vous avez dit amen, les personnes qui ont dit amen, en ayant reçu cette parole, chacun d'entre vous, l'a accepté avec son imagination. Quand j'ai dit le Seigneur va t'amener à une autre dimension, automatiquement l'imagination de Randy l'a poussé à voir la dimension dans laquelle il se trouve et imaginer la dimension dans laquelle Dieu va l'emmener. C'est automatique. C'est automatique. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres humains qui ont été créés à l'image de Dieu, ce qui veut dire que nous pouvons aussi imaginer des choses dans nos têtes et dans nos pensées.
Donc ça veut dire, Oscarine, que tu as déjà fait un film de comment Dieu va te prendre. Pour certaines personnes, peut-être se dit, la dimension dans laquelle Dieu va m'emmener, il me sort du célibat pour m'amener au mariage. Et des fois, tu as déjà même fait un scénario pour te dire, voici comment je vais rencontrer l'homme de ma vie. Voici comment cela va se passer. Et surtout quand nous recevons des prophéties sur la prospérité, sur la bénédiction financière, tu t'imagines toi-même déjà des choses. On va m'appeler pour me dire qu'il y a un décompte final qui a été bloqué, on vient de débloquer ça. On va m'appeler pour me dire qu'il y a telle affaire, on veut que tu entres dedans et puis il y aura beaucoup d'argent. Bref, chacun d'entre nous, et c'est automatique, on s'imagine des choses. Pourquoi ? Parce que dans notre imagination, on se dit comment cela va se passer et on se dit aussi comment nous devons attendre l'accomplissement de ces choses. C'est normal et c'est automatique. Sauf que la Bible nous dit, les pensées de l'homme ne sont pas les pensées de Dieu. Ce verset est très important. Les pensées de l'homme, ou si je veux reformuler ça, la manière dont l'homme conçoit les choses, la manière dont l'homme pense, la manière dont l'homme réfléchit, n'est pas nécessairement, n'est pas conforme à la manière dont Dieu lui-même réfléchit. Donc il y a un mismatch entre le système de réflexion des hommes, le système des pensées des hommes et le système de réflexion et de pensée de Dieu. Ok? Il y a un mismatch. Or, quand l'homme est en train de penser par rapport à sa vie, l'homme ne va jamais penser ou imaginer ou souhaiter des mauvaises choses. Ok? On est là. Quand l'homme est en train de réfléchir, à penser, tu viens de dire Amen. Dans ton Amen, tu n'as pas anticipé une mauvaise chose qui doit arriver. Tu n'as pas imaginé ou tu t'es même dit que peut-être que dans cette dimension, il y a des combats. Non, tu ne t'es pas dit ça. Tu as seulement dit Amen. Et dans ta tête, tu t'es dit, je vais partir du point A vers le point B parce que c'est Dieu qui en a décidé. Je vais le dire autrement. Dans ton Amen ou dans ta manière d'anticiper l'accomplissement de la bénédiction, tu t'es mis dans un certain confort. Ok? Tu t'es mis dans un certain confort pour te dire, si c'est Dieu qui a dit, alors les choses vont se passer facilement. Les choses vont se passer dans un certain confort. Il n'y aura pas beaucoup de problèmes, il n'y aura pas beaucoup de blocages, il n'y aura pas beaucoup de ce genre de choses. Ça va passer, comme on dit en anglais, very, very smooth. Ok? Ça, c'est normal. Je donne un exemple. En tant que parent, surtout les parents qui sont connectés, vous serez d'accord avec moi, surtout quand il s'agit des premiers enfants. Quand l'enfant tombe ou quand l'enfant naît, tu ne veux pas en tant que parent que l'enfant puisse expérimenter de mauvaises choses. Que l'enfant puisse tomber, que l'enfant puisse se faire mal, que l'enfant puisse pleurer. Dès que l'enfant pleure, tu es déjà là à côté. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Parce que tu souhaites à ton enfant un certain confort. Surtout le premier. Et c'est là que ta mère ou les gens qui ont déjà eu d'expérience vont te dire, c'est comme ça que les enfants grandissent. Il faut accourir pour qu'ils sentent, ils comprennent que ça fait mal. Mais toi, en tant que père, qu'est-ce que tu vas te dire? Non, je ne veux pas ça. Pourquoi? Je veux que mon fils soit dans un certain confort. Ça, c'est l'être humain. Sauf que ça, ce n'est pas Dieu. L'homme, dans ses pensées et dans ses plans, exige, souhaite ou prépare un certain confort. Mais pas Dieu. Pourquoi? Nous sommes toujours dans l'introduction. Parce que l'être humain, Cynthia, aime le confort. L'être humain aime tout ce qui est confortable. L'être humain aime le confort. Il n'y a personne d'entre nous qui souhaiterait être dans une situation inconfortable. Personne. Personne. Si je demande à la sœur Oscarine de quitter Stockholm et d'aller habiter, je ne sais pas, au Bangladesh, elle va refuser. Pour plusieurs raisons. Mais dans sa réponse, il y aura une analyse, il y aura un soubassement de dire quoi? Je ne veux pas aller dans un territoire que je ne connais pas parce que je ne serai pas confortable. L'homme déjà de par sa nature aime le confort. Sauf que dans notre marche avec Dieu, retenez cette phrase, je commence ma prédication. Dans notre marche avec Dieu, Dieu ne nous fait pas toujours passer par des situations confortables.
On est là? Amen. Amen. Dans notre marche avec Dieu, Dieu ne nous fait pas toujours passer par des situations confortables. Sauf que nous, les hommes, nous souhaitons quoi? Nous souhaitons le confort. Yes. Rendis, Dieu peut te dire, je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi un grand homme. Je te bénirai. Je ferai de toi un chef. Je ferai de toi un millionnaire. Mais entre le moment où tu reçois la prophétie et le moment de l'accomplissement, ce trajet que tu vas faire, le chemin que tu vas parcourir avec Dieu, il ne sera pas toujours confortable. Sauf que nous pensons, quand Dieu nous donne une prophétie, ça veut dire que la route, le cheminement vers l'accomplissement de la prophétie sera probablement confortable. Ce n'est pas dans notre équation de mettre l'inconfort dans l'accomplissement de la prophétie de Dieu, de mettre l'inconfort dans notre marche avec Dieu. Sauf que Dieu lui-même, dans notre marche, il va mettre l'épice qu'on appelle l'inconfort. Yes. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Qu'est-ce que c'est l'inconfort? L'inconfort, c'est simplement le manque de confort. Ça veut dire les commodités, les choses qui procurent ton bien-être. C'est ça qui est le confort ou ce qui est confortable. Donc, ce qui te rend bien, ce qui fait que tu sois bien dans ta peau, dans ton bien-être, c'est ça le confort. Maintenant, l'inconfort, c'est le contraire. Donc, tu es là, mais au sentir que tu es mal à l'aise. Tu ne souhaiterais pas être dans une situation pareille. Pourquoi? Parce que tu es inconfortable. Maintenant, pourquoi nous parlons de l'inconfort de Dieu? Pourquoi Dieu permet que l'homme traverse ou passe par des situations inconfortables? Ce soir, j'ai 4 types d'inconfort par lesquels Dieu nous fait passer. 4 types. Le premier type d'inconfort, c'est ce que j'appelle le détour. Dans Exode, le passage d'Exode que nous venons de lire, Exode 13 si je ne me trompe pas, la Bible dit que ce n'est pas Satan, sœur Shipra, qui a pris les enfants d'Israël et qui les a fait passer par le désert. Non. La Bible dit, c'est Dieu lui-même. Il s'est assis. Il a vu qu'il y a un chemin qui emmène rapidement vers la terre promise. Mais Dieu lui-même a décidé qu'il est avantageux pour les enfants d'Israël de leur faire un détour. Ça veut dire emprunter un chemin qui mettra plus de temps à arriver à la destination. C'est Dieu qui a décidé ainsi. Et vous connaissez tous cette histoire. Le chemin du désert était un chemin inconfortable. Alors que quand Dieu appelle Moïse et quand Moïse va annoncer aux enfants d'Israël que Dieu m'a envoyé pour vous amener à la terre promise, Dieu ne leur a jamais dit que vous allez passer par un chemin inconfortable. Ok? Dans la marche avec Dieu, Randy, la voie la plus courte n'est pas nécessairement la voie de Dieu. Je reprends cette phrase. Dans la marche avec Dieu, la voie la plus courte, le chemin le plus rapide n'est pas nécessairement le chemin de Dieu. Pourquoi? Parce que pour Dieu, il est préférable que tu prennes plus de temps à arriver à destination, une destination que tu pourras posséder, que d'arriver rapidement à un territoire que tu ne sais pas posséder. Parce qu'il dit dans sa réflexion, il dit, de peur que le peuple arrive à la terre promise et qu'ils aient peur de la guerre. Donc si tu arrives rapidement, précipitamment, d'une manière précoce vers le lieu de ton héritage, il est fort probable que tu ne le possèdes pas si tu ne passes pas par l'inconfort divin. Amen. Amen. On est là? Yes. On est là? Yes. Amen. Amen. Même en route vers la prochaine dimension, Dieu te dit, je t'emmène à une autre dimension d'onction. Je t'emmène à une autre dimension financière. Je t'emmène à une autre dimension du ministère. Je t'emmène à une autre dimension de puissance. Même pendant que tu reçois ce genre de paroles, pendant que Dieu te donne ce genre de prophétie, il faut mettre dans cette équation-là qu'il y aura des situations inconfortables pour ton bien. Yes. Amen. Yes. Pour ton bien.
Tout détour dans la vie n'est pas l'œuvre du diable. Oh, je reprends cette phrase. Tout détour dans nos vies, ce n'est pas l'œuvre du diable. Des fois, on a l'impression qu'on est en train de faire un détour. Des fois, on a l'impression qu'on aurait dû être marié depuis longtemps. On aurait dû avoir la maison depuis longtemps. On aurait dû être millionnaire depuis longtemps. On aurait dû avoir X. On aurait dû avoir Y depuis très longtemps. Et on se dit, mais je suis en train de prendre un chemin qui met plus de temps. C'est probablement le diable qui m'a retardé. Il y a un esprit de retard qui est en moi. Tout détour dans la vie n'est pas le fruit de l'œuvre de l'ennemi. Surtout si tu es conduit par Dieu. Yes. Pasteur, j'ai l'impression que je suis en retard. Ok, pourquoi tu es en retard? Parce que telle, une de mes amies, elle est déjà mariée, on a le même âge. Une de mes amies, elle a déjà le permis. Une de mes amies, elle a déjà le share-code. Une de mes amies, elle a déjà la voiture. Une de mes amies, elle a déjà des enfants. Une autre de mes amies, elle a déjà des affaires au Congo, ça lui ramène de l'argent. L'autre a acheté un terrain. C'est eux. Yes. Yes. Le chemin le plus rapide vers la terre promise n'est pas nécessairement celui qui est bon pour toi. C'est eux. Le retard d'un homme n'est pas déterminé ou mesuré par l'avancement des autres autour de toi. Tu ne peux pas dire que tu es en retard parce que les autres ont avancé. Non. Le retard d'un homme aussi n'est pas déterminé par les ambitions qu'il n'a pas accomplies. Je n'ai pas fait ça, c'est pourquoi je suis en retard. Non. Le retard d'un homme est déterminé par l'horloge divine. Qu'est-ce que l'horloge de Dieu dit par rapport à ta vie? Maintenant, si c'est que Dieu dit que tu devrais être là, mais tu n'es pas, alors tu es en retard. Mais si Dieu n'a pas parlé, arrête de dire que tu es en retard. Parce que peut-être, c'est Dieu qui te fait passer par ce détour pour que tu arrives à un lieu que tu peux posséder. C'est pourquoi je déclare et je prie pour toi que tout détour par lequel le Seigneur te fait passer, que tu arrives et que tu possèdes. Parce que Dieu, même si tu as l'impression d'être en retard, l'essentiel c'est que quand tu arrives, tu aies la capacité de posséder. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le détour vers le désert, c'est l'inconfort par lequel Dieu nous fait traverser afin de te permettre à conquérir ton héritage. Amen. Il dit, il faut qu'il passe par le chemin le plus long. Au moins, je vais me rassurer que quoi? Qu'ils pourront posséder Canaan. Mais s'ils arrivent rapidement, ils ne pourront pas. Il y a des mariages qui sont en attente. Pas parce que tu ne mérites pas le mariage, mais il te faut d'abord un détour qui doit te préparer à posséder ce mariage-là. Sinon, l'homme de ta vie peut arriver, la femme de ta vie peut arriver, mais tu n'es pas prête à la posséder. Tu n'es pas prêt à le posséder et c'est comme ça qu'il peut passer à côté. Yes. Amen. Amen. Tu es arrivé trop tôt. Tu voulais arriver trop tôt. L'inconfort de Dieu bannit la crainte. L'inconfort de Dieu te prépare à posséder. L'inconfort de Dieu par le détour, c'est une nécessité pour tout chrétien qui cherche à posséder son héritage. Amen. Amen. Combien de personnes ont déjà fait le sport ici? Combien ont déjà joué dans une équipe? Il faut lever les mains. Voilà, dans une équipe, foot, basket, peu importe. Vous êtes là. Comment est-ce qu'on caractérise un bon entraîneur ou un bon entraînement? Un bon entraîneur ou un bon entraînement, frère Andy, c'est un entraînement. Ou prenons d'abord l'entraîneur. Un bon entraîneur, c'est l'entraîneur qui simule, qui emmène l'atmosphère du match à l'entraînement. Un bon entraîneur, c'est celui qui emmène toutes les difficultés, toutes les situations compliquées que tu peux rencontrer durant le match, il emmène ça à l'entraînement. Un bon entraîneur rend l'entraînement plus difficile que le match. Pourquoi? Parce que quand tu vas te retrouver dans le match devient plus facile. Parce que tu as vu pire que le match durant l'entraînement. Un bon joueur, il s'entraîne plus dur dans ses entraînements, de sorte que quand il se retrouve durant le match, il a l'impression que le match est devenu l'entraînement, parce que le match est facile. Et c'est ça la philosophie de Dieu.
Dieu nous fait passer par des détours. Il nous fait prendre des chemins. Il nous fait passer par des chemins compliqués. Parce qu'il nous prépare. De sorte à ce que quand tu te retrouves devant ton territoire de possession, tu as l'impression que ce match est plus facile que ce que tu as rencontré durant ton détour. Yes. Yes. Amen. Et c'est là que je commence à comprendre le courage de David. David voit Goliath. Tous les enfants d'Israël ont peur de Goliath, sauf David. Pourquoi? Parce que dans son détour, dans son entraînement, il a rencontré pire que Goliath, le lion et l'ours. C'est comme ça, quand il se retrouve devant Goliath, il a l'impression que ce match ici est plus facile que les entraînements que j'ai eus. Je suis en train de dire à quelqu'un, les situations compliquées que tu rencontres maintenant, elles sont en train de te préparer au match que tu rencontreras demain. Tu auras l'impression que le match est plus facile. Pourquoi? Parce que Dieu t'a fait passer par son inconfort. L'inconfort de Dieu. Amen. Il t'a déjà préparé. Le détour. Des fois, Dieu nous fait passer, prendre un chemin plus long. Parce que pendant que nous sommes en train de marcher dans notre détour, il nous prépare au combat. Yes. Il nous prépare à la possession. Le deuxième type d'inconfort, c'est ce que j'appelle l'inconnu. L'inconnu. Yes. L'inconnu. L'inconnu est une forme d'inconfort moral et psychologique. Yes. Je reprends cette phrase. L'inconnu est une forme d'inconfort moral et psychologique. J'ai dit cette phrase dans l'introduction, je la répète. L'être humain aime être à l'aise. L'être humain aime maîtriser la situation. Surtout si tu as des gens qui aiment planifier. Les gens qui ont déjà fait leur vie comme moi. Ils ont déjà calculé tout ce qui doit arriver. Ils ont déjà leur plan. L'être humain aime tout maîtriser. Pourquoi? Parce que ça donne un certain confort. L'homme n'est jamais à l'aise en face devant des situations qu'il ne maîtrise pas. Et surtout, l'homme n'est jamais à l'aise devant l'inconnu. Yes. Yes. Parce que l'inconnu donne un sentiment de manque de compréhension, de manque de contrôle. Je ne saisis pas, je ne contrôle pas, je ne sais pas, je ne maîtrise pas. Alors ça me rend inconfortable. Yes. Or, dans notre marche avec Dieu, il nous emmène là où lui, il est déjà arrivé. Ok? Yes. Sauf que là où lui, il est déjà arrivé, toi, tu n'es pas encore arrivé là-bas. Yes. Amen. Amen. Et du coup, comme tu ne sais pas où tu vas, ça te rend inconfortable. Parce que tu ne sais pas où tu entres. Mais lui, il est déjà passé par là. Et quand il te dit, suis-moi, des fois, il peut te dire où il t'emmène. Mais des fois, il peut faire comme notre père Abraham. Quitte la maison de ton père, va vers le pays que je vais t'indiquer. Et vous vous êtes déjà posé la question comment Abraham était inconfortable en lui-même. De quitter ce que tu connais pour aller vers un endroit que tu ne connais pas. Un peuple que tu ne connais pas. Or, des fois, avec Dieu, il nous fait passer par l'inconnu. Yes. Amen. Amen. Et c'est comme ça que nous chutons dans l'histoire de Lot. Lot habitait Sodome et Gomorrhe. Lot habitait ce coin-là. Il y a vécu pendant longtemps avec sa famille, avec sa femme et ses 2 filles. Dieu vient lui dire par ses anges, il faut que tu quittes cet endroit et que tu ailles vers un autre endroit. Il lui montre les montagnes. Mais l'autre va choisir une ville. Ça, c'est un autre enseignement pour un autre jour. Dieu lui dit, va vers les montagnes. Mais lui, il choisit encore la ville. C'est un autre enseignement. Ils arrivent à la ville. L'ange dit à l'autre, quand vous allez, pendant que vous marchez, ne regardez pas où? En arrière. Yes. Le problème avec la femme de l'autre, on dit, c'est 2 choses que moi je retiens. Le premier problème, c'est que la femme de l'autre avait peur de l'inconfort. La femme de Lot avait peur de l'inconfort, parce qu'elle est allée dans une ville qu'elle ne maîtrisait pas. Peut-être qu'elle avait déjà son marché préféré. Elle avait déjà son coin, ses amis à Sodome et Gomorrhe. Maintenant, elle arrive vers une ville où elle doit encore faire de nouveaux amis. Elle doit encore trouver une nouvelle maman Rachel qui lui fait des réductions, qu'elle va acheter des tomates. Elle doit encore trouver un coin où elle est comme... Elle avait peur de l'inconnu parce que c'était ça qui la rendait inconfortable. Mais la deuxième chose qui est plus grave,
c'est qu'elle ne voulait pas aller en avant. Parce qu'il est impossible pour un homme d'avancer en regardant en arrière. Yes, yes. Elle a vu, là où je vais, je ne sais pas, c'est un lieu inconnu, c'est un territoire inconnu, c'est une saison inconnue. Elle avance, mais de temps en temps, elle regarde derrière. Et c'est ça notre problème. Yes. C'est ça notre problème. Dieu veut t'emmener quelque part. Mais pendant que tu avances vers la direction, le lieu où Dieu veut t'amener, tu es en train de regarder en arrière. Pourquoi? Si c'est Dieu qui t'a séparé de ces personnes, pourquoi en avançant tu regardes en arrière en les regrettant? Yes. Yes. C'est sensible, hein? Bon, je change d'exemple, comme c'est sensible. Les enfants d'Israël sont en train d'avancer. Dieu dit, je vais vous amener, je vais vous sortir, vous libérer d'Égypte pour arriver à Canaan. Pendant qu'ils font leur détour, ils sont en train d'avancer, mais ils ont toujours les yeux fixés sur l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème, la phrase qui sortait à Moïse, c'était « On était mieux en Égypte. On était mieux en Égypte. On était mieux en Égypte. » Oublions les souffrances qu'ils subissaient en Égypte. Pourquoi? Parce que vaut mieux une situation qu'on maîtrise qu'un endroit qu'on ne connaît pas, l'inconnu. Yes. Yes. Or, des fois, l'inconnu que tu as, qui t'effraie, l'inconnu que tu ne maîtrises pas, c'est là-bas où tu seras béni plus qu'en Égypte. Mais comme tu veux t'attacher à tes sentiments, tu veux t'attacher, t'agripper à ce que tu maîtrises, le confort que tu as laissé, Sodome et Gomorrhe, tu connaissais, tu maîtrisais, tu veux être attaché à ça, c'est comme ça que tu passes à côté de ce que Dieu a prévu pour toi. Parce que toute personne qui avance en regardant en arrière, arrête d'avancer. Yes. C'est comme ça qu'elle s'est transformée en statue de sel. Qu'est-ce que fait une statue? Elle ne bouge plus. Et c'est comme ça aussi, frère, on dit que les enfants d'Israël, la première génération dans le désert, qui avait les yeux sur l'Égypte, est restée aussi dans le désert. Parce que quand que tu regardes en arrière, tu ne sauras pas avancer. Madame, ce copain-là, cet ex-là qui t'a laissé, laisse-le à Sodome et Gomorrhe. Avance. Yes. Amen. Amen. Cette copine-là qui t'a fait du mal, laisse-la. Cet ami-là qui t'a trahi, cet ami avec eux à la fin, avec I, c'est chaud, laisse ça, Sodome. Avance. Amen. Même si tu ne sais pas où tu vas, Dieu sait où il est en train de t'amener, ça suffit. Amen. Amen. Un homme spirituel arrête de réfléchir avec ses sentiments. Un homme spirituel fait juste confiance à Dieu. Il est temps que ton esprit domine les sentiments de ton âme. Il est temps que ton esprit commence à dire à ton âme, arrête de regretter, même si tu ne sais pas à quoi ressemble ton lendemain, même si tu ne sais pas le futur qui t'attend, même si tu ne sais pas dans une année où est-ce que tu seras, fais confiance au Dieu qui te fait avancer. Yes. Et laisse Sodome et Gomorrhe et les souvenirs de Sodome et Gomorrhe. Tu ne peux pas avancer tant que tu regardes en arrière. Tu as commis des erreurs dans le passé. Laisse ça dans le passé. Avance d'abord. Yes. Amen. Ah, si je n'avais pas fait cette chose, je ne serais pas ici. C'est à cause de ce péché que je me retrouve ici. Ah, laisse ça, Sodome et Gomorrhe. Avance. Nous sommes là où nous sommes, mais demain nous serons à un meilleur endroit. Mais maintenant nous sommes là où nous sommes. Laisse Sodome et Gomorrhe et leurs habitants. Yes. Amen. L'inconnu. Nous passons des fois à côté de nos bénédictions, de ce que Dieu a prévu pour nous, parce que nous préférons le confort actuel à l'inconfort de demain. Je reprends cette phrase. Nous passons des fois à côté de la bénédiction que Dieu a prévue pour nous parce que nous préférons le confort d'aujourd'hui que l'inconfort de demain. Or, l'inconfort de demain peut devenir ton confort d'aujourd'hui quand tu vas arriver. Et l'inconfort de demain est mieux que le confort d'aujourd'hui. La femme de Lot a oublié que dans sa ville-là, il y avait des homosexuels. Elle a oublié que dans sa ville-là, il y avait des abominations. Mais Misweti Kalikuna, elle n'a pas su avancer. Je prie que peu importe les promesses et les prophéties que Dieu t'a données,
Même si tu ne sais pas là où tu es en train d'aller, je prie que l'Esprit de Dieu te permette à fixer tes yeux sur ton futur et fixer tes yeux sur l'endroit et le Dieu qui est en train de marcher devant toi. Que Dieu t'aide à oublier les souvenirs de Sodome et Gomorrhe. Que Dieu t'aide à oublier les concombres de l'Égypte. Que Dieu t'aide à oublier les souvenirs de l'Égypte. Que Dieu t'aide à oublier le confort d'hier et que Dieu puisse booster en toi une foi qui t'aide à t'accrocher sur l'inconfort de demain. L'inconnu de demain. Le troisième type d'inconfort, c'est la résistance. Yes. Ah oui, la résistance. Jésus dit à ses disciples, allons à l'autre bord. Je suis sûr que comme les disciples sont des êtres humains, toi aussi et moi, on aurait pensé pareil. Si Jésus a dit allons à l'autre bord, c'est fini. Nous serons dans le confort. Donc tu imagines déjà toi-même que tu es en train de voyager dans un jet privé. Il a dit allons à l'autre bord. Donc les anges vont te porter et tu vas avancer calmement, assurément, dans la paix, dans la quiétude. Sauf que la réalité n'est pas ça. Yes. Il dit aux disciples allons à l'autre bord. Dans le bateau, pendant qu'ils sont en train de ramer, la Bible dit qu'un tourbillon s'est levé seulement sur leur bateau, là où leur bateau se trouvait. Mais comment est-ce que Dieu peut me donner une prophétie disant que je vais devenir riche, je vais devenir millionnaire? Dieu peut me donner une prophétie que l'homme de ma vie est en train de venir, que la relation dans laquelle je suis va aboutir au mariage. Mais il n'y a que combat et combat et combat. Dieu dit que je serai riche, mais je n'ai pas encore de travail. Je n'ai aucune idée de business, je n'ai pas de contact. Mais comment est-ce que ces choses peuvent arriver? Parce qu'elles sont contradictoires. Elles sont contradictoires parce qu'elles emmènent un inconfort en toi. Et tu n'aimes pas l'inconfort. Yes. Tu n'aimes pas l'inconfort. Ce n'est pas parce que Dieu a dit que cette situation sera confortable. Ce n'est pas parce que Dieu a promis que ça veut dire qu'il n'y aura pas de combat. Non. Ce n'est pas ça. Des fois, quand nous recevons certaines prophéties, nous pensons que l'accomplissement sera facile. Nous pensons que l'accomplissement sera rapide. Pire encore, j'ai déjà entendu des personnes qui disent « Ah, si Dieu a promis, ça va se réaliser. » Ah bon? Yes. Ah bon? Yes. Ok. Tu penses que pour que ça se réalise, Dieu n'a pas besoin de ta collaboration? Ok. On s'attend à un certain confort, surtout quand il y a une prophétie qui est sortie. Il y a un inconfort, qui est attaché à la dimension, à la prochaine dimension. Dieu dit, Randy, je vais maintenant t'amener à un autre niveau. En t'amenant à un autre niveau, c'est comme un avion qui décolle. Il y aura des zones de turbulence que tu vas rencontrer. Yes. L'inconfort. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que Dieu promet de t'emmener quelque part, il faut savoir que Satan aussi va se lever pour te résister. Parce qu'il sait que l'endroit où Dieu t'amène, c'est l'endroit de ta bénédiction. Or, lui, il vit pour que toi, tu ne puisses pas être béni sur terre. Alors, même si Dieu t'a promis, il va se rassurer de te résister. Yes. Dieu donne une parole. Certaines paroles même sont accompagnées par des anges. Mais il faut savoir, quand tu entends une prophétie, sache que le diable aussi a entendu. Et il a libéré des démons pour combattre l'accomplissement de cette prophétie. La résistance du diable emmène aussi l'inconfort divin. Tu es inconfortable. Or, ce qui est bien avec la résistance, c'est que si tu rencontres la résistance sur le chemin vers l'autre bord, ça veut dire que Dieu marche avec toi. Pourquoi? Parce qu'on ne peut que rencontrer une personne qui s'oppose à nous. Si le diable marche avec toi, tu ne vas pas le rencontrer. Mais si Dieu marche avec toi, d'office, Satan ne marche pas avec toi. Donc, quand tu vois la résistance venir vers toi, sache que tu es déjà sur le chemin de l'autre bord. Je prie dans le nom puissant de Jésus, que l'Esprit de Dieu t'aide à réaliser que toute résistance dont tu es en train de faire face est simplement la confirmation de sa présence auprès de toi. Simplement la confirmation. Yes. Dans cet inconfort,
Beaucoup de personnes, si nous devons rester sur cette illustration du bateau qui allait vers l'autre bord, beaucoup de personnes ont fait marche arrière à cause du vent. Pourquoi? Parce que la situation était inconfortable. Yes. La prophétie n'annule pas l'inconfort. Non. La prophétie n'annule pas l'inconfort sur le chemin de l'accomplissement. Tu as prié. Dieu dit, je te donne ce travail. On va t'appeler et quand on va t'appeler, on te dira qu'on t'a embauché. Il te donne même le nom de la compagnie. Mais ça ne veut pas dire que parce que Dieu t'a donné cette compagnie, que quand tu vas arriver là-bas, ton chef va t'aimer. Ça ne veut pas dire que tes collègues vont t'aimer. Loin de là. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons? On cherche quelque chose. Dieu nous le donne. Il dit, c'est bon, sois là-bas. Et quand tu arrives, tu rencontres une résistance et tu commences à dire à Dieu, l'endroit où tu m'as amené n'est pas bien. Donc emmène-moi encore à une autre boîte. Alors que c'est à cet endroit que Dieu avait prévu que dans 5 ans, tu devrais devenir chef. C'est comme ça que nous passons des fois à côté de nos bénédictions. Pourquoi? Parce que nous nous retrouvons dans un lieu inconfortable et cet inconfort nous fait fuir. Yes. Dieu dit, cet homme, c'est l'homme de ta vie. Cette femme, c'est la femme de ta vie. Vous commencez la relation, c'est dispute sur dispute. Tu n'es même pas allé chercher Dieu pour dire qu'est-ce qui se passe. Peut-être que c'est une attaque. Peut-être que ce sont des liens qui vous réclament. Tu n'as pas cherché parce qu'elle était inconfortable, parce qu'il y avait une résistance. Tu as dit à Dieu, je coupe, c'est fini. Je vais passer à la prochaine personne. Alors que c'est cette personne-là que Dieu avait programmée qui devait t'amener à une autre dimension. Je prie qu'à cause de la résistance, que tu ne passes pas à côté de ce que Dieu a prévu. Yes. Yes. Amen. Amen. Ce n'est pas parce qu'il y a une résistance que ça veut dire que c'est le mauvais chemin. Ce n'est pas parce qu'il y a une résistance que ça veut dire que tu n'es pas au bon endroit. Ce n'est pas parce qu'il y a une résistance que ça veut dire que tu ne peux pas continuer d'avancer. La résistance confirme la présence de Dieu à tes côtés. Yes. Et il faut continuer. Même si la situation est inconfortable, il faut continuer parce que si c'est Dieu qui a dit allons, c'est que tu vas y arriver. Amen. Amen. Parce que la résistance est là, on devient inconfortable. C'est pourquoi je prie, j'ai souvent l'habitude de faire cette prière, je la prie pour toi aussi. Seigneur, même si le lieu, là où je travaille, ça ne me plaît pas. Même si là où je travaille, je ne suis pas content ou satisfait. Ne me permets pas de me disqualifier de ma bénédiction. Mais donne-moi la force d'endurer. Si c'est ici que je dois être béni, permets-moi d'endurer. Permets-moi de résister. Et jusqu'à ce que je vais percer. Mais que cette résistance-là, même si mes collègues ne m'aiment pas, même si mon chef ne m'aime pas, mais ne me permet pas de m'auto-disqualifier. Si ce n'est pas l'endroit où je dois être, trouve-moi un meilleur endroit. Mais si je dois être ici, quand même qu'on ne m'aime pas, donne-moi le mental, le moral qu'il faut pour que je ne m'auto-disqualifie pas du lieu de ma bénédiction. Yes. Amen. Amen. Faut pas être prêt à passer à autre chose. Tu es trop rapide. Tu es trop pressé. Pourquoi? Parce qu'il y a l'inconfort. L'inconfort est la formule de Dieu. Le quatrième type d'inconfort, on va clôturer par là. C'est la solitude. C'est la solitude. La solitude. Une des erreurs que nous commettons, c'est de croire que quand Dieu nous donne une prophétie, quand Dieu dit qu'il sera avec nous, Dieu nous emmène quelque part. L'une des erreurs que nous commettons, c'est laquelle? C'est que nous voulons être accompagnés. Parce que l'homme n'aime pas la solitude. L'homme n'aime pas l'inconfort, l'homme n'aime pas la solitude. Dieu a dit au frère Randy, je vais te bénir dans les affaires. Fais ceci, fais cela. Dieu dit à Oscarine, lance-toi dans l'orphelinat. Je serai avec toi. Oscarine prend directement le téléphone, elle appelle son ami. Dieu m'a dit cette nuit, j'ai entendu la voix audible de Dieu qui me dit, il est avec moi dans ce projet. Viens, faisons ce projet ensemble. Et tu te rends compte que ton ami qui a toujours cru en toi, ce jour-là ne croit pas en toi.
Tes parents qui t'ont toujours poussé de l'avant ce jour-là ne croient plus en toi. Pire encore, ton mari ou ta femme qui t'a toujours épaulé, ce jour-là, elle dit, je pense que tu exagères. Dieu n'est pas avec toi. Tu dois avancer seul. C'est le contraire qui arrive. Élie, si vous étudiez la situation psychologique d'Élie, vous allez vous rendre compte que Élie était un homme seul. Et il en a souffert. Il en a tellement souffert, cette solitude. Il dit à Dieu, je suis resté seul devant les prophètes de Baal. Je suis resté seul, comme le seul qui n'a pas fléchi genou devant Jézabel. Il était resté seul. Et même lorsque Jézabel le poursuit, il dit à Dieu, c'est fini, j'abandonne. Pourquoi? À cause de la solitude. C'était inconfortable. Inconfortable. Élie se disait peut-être, là c'est moi qui imagine, qu'après avoir fait descendu le feu et que la pluie soit revenue, qu'il commence encore à pleuvoir en Israël, peut-être qu'Élie s'était dit, ah, tout le peuple maintenant reviendront à l'Éternel et je ne serai plus le seul prophète, le seul qui fléchit genoux devant l'Éternel. Je ne serai plus le seul qui servira, je serai maintenant accompagné des gens. Sûrement qu'il se disait ça. Mais quand il fait tout ça, personne ne vient à ses côtés. Pire encore, Jézabel jure que je dois tuer Élie. Et il doit encore fuir. Et il doit encore être seul. La solitude. David s'imaginait sûrement, après avoir terrassé Goliath, les mamans qui sont en train de chanter, qui font des couplets. Saül a tué 1000, David a tué 10 000. Il se disait sûrement que fini la solitude, fini ces moments où on me néglige par ma famille, fini ces instants où je suis piétiné, fini, j'ai reçu l'onction royale, j'ai terrassé Goliath, maintenant le trône est à moi, maintenant la gloire, maintenant les gens vont m'acclamer, maintenant je ne serai plus seul. C'est le contraire qui est arrivé. Après avoir fait tout ça, il était encore obligé de fuir. La solitude. La solitude peut être un inconfort, mais pas une malédiction. Je reprends cette phrase. La solitude peut être un inconfort, mais pas une malédiction. Quand nous sommes conduits par Dieu, la clé, c'est de se rassurer que tu es conduit par Dieu. Si tu es conduit par Dieu, il peut arriver que tu sois seul sur ce chemin. Ça peut arriver. Des fois, nous croyons que la prochaine saison de nos vies, ça va nous amener des gens qui vont marcher avec nous. Et la prochaine saison arrive, tu es toujours seul. Tu n'as toujours pas d'amis. Tu n'as toujours pas de copains, copines. Tu n'as toujours pas de personnes que tu peux appeler à 5 heures du matin. Parler 1 heure, 2 heures du temps. Tu es toujours seul. Et pourtant, c'est Dieu qui est en train de te faire passer par ce chemin. La solitude. Des fois, nous avons une attente envers les personnes que nous voulons qu'ils puissent marcher avec nous. Mais Dieu ne veut pas que tu marches avec ces personnes-là. Dieu veut t'amener d'autres personnes pour qu'elles marchent avec toi. Et tu es seul. Des fois, la solitude est ce que nous créons nous-mêmes. Parce que tu refuses les personnes que Dieu t'envoie, parce que tu es attaché aux personnes qui sont restées dans le passé. Moi, j'aimerais avancer seulement avec Oscarine. Mais peut-être que Dieu a prévu que tu avances avec Lisa. Mais toi, tu es tellement focalisé sur Oscarine que tu dis à Dieu, je suis seul. Non, tu n'es pas seul. Le problème, c'est que toi, tu veux avancer avec Oscarine. Mais Dieu, lui, il t'a prévu Lisa. Et la deuxième chose encore, c'est laquelle? C'est que tu vas dire, je suis seul. Je suis seul. Je n'ai personne. Or, la Bible dit, je serai avec vous, le Seigneur Jésus. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Ce que tu es en train de dire, c'est que je me sens seul. Mais tu n'es pas seul. Tu peux te sentir seul sans être seul. Je me sens seul. Je me sens abandonné. Tout ça, c'est dans tes sentiments. Mais ce que tu ressens n'est pas nécessairement ta réalité spirituelle. Pourquoi? Parce que si cette solitude
et causé par Dieu, c'est que tu n'es pas seul. Tu es avec Dieu. Amen. Amen. Tu es avec Dieu. Même si tu n'as pas l'impression, tu ne ressens pas la présence de Dieu qui te donne de chair des poules, mais si c'est Dieu qui te fait passer par ce chemin, c'est que tu n'es pas seul. Amen. Amen. Or, la solitude, c'est des fois une saison par laquelle Dieu peut te faire passer, te rendre, t'amener dans un inconfort, parce qu'il veut t'apprendre une chose, laquelle? Yes. De dépendre toujours et d'abord de lui. Yes. Amen. 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 Les personnes qui ont développé une solitude avec Dieu sont les personnes qui ont des fois une intimité plus profonde. Parce qu'elles vivent des choses avec Dieu comme si elles les auraient vécues avec des hommes. Yes. Je n'ai jamais compris comment un jeune homme comme David écrivait des psaumes où il disait « Mon âme bénit l'Éternel. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. » Dans sa maison, on le déteste. Dans sa maison, on ne l'aime pas. Il n'a probablement pas d'amis. Il se consolait avec ses psaumes et il se consolait dans la présence de Dieu. Mais comment il a développé cette intimité? C'est parce qu'il était seul. L'erreur que nous commettons, c'est laquelle? C'est quand nous sommes seuls, au lieu d'aller chercher cette compagnie chez Dieu, nous allons quand même la chercher toujours chez les hommes. Yes. 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 Nous allons la chercher chez les hommes. Moi aussi, j'aimerais avoir des amis qui m'envoient des Snapchat. Moi aussi, j'aimerais avoir des amis où nous allons au restaurant, nous filmons. La jet set. Moi aussi, j'aimerais avoir des amis, on planifie des voyages ensemble. Tu ne sais pas si cette compagnie-là, ils sont dans les 2 saisons qui vont venir. Mais en attendant, pourquoi tu te focalises sur ces personnes que Dieu ne t'a pas données alors que tu peux développer l'intimité avec lui? Amen. 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 La solitude. La solitude est un chemin par lequel Dieu fait passer aussi ses enfants. Inconfortable pour l'homme, mais nécessaire pour son esprit, nécessaire pour son futur, nécessaire pour sa vie. Nécessaire. Si tu te retrouves dans une situation où tu es seul, sache que tu n'es pas réellement seul. Tu te sens seul, mais tu es avec Dieu. Amen. Je clôture et ensuite nous allons prier.